Entre ces immeubles de banlieue parisienne, un petit havre de verdure avec ses 72 arbres et sans aucun bitume au sol. Ici, en période de forte chaleur, il fait bien plus frais qu'à quelques mètres de là, dans la fournaise de la ville. C'est agréable parce qu'ici il y a plus d'arbres, il y a plus de l'air et ça change vraiment tout. Parce que le sol comme ça à l'extérieur noir, ça attire trop le soleil et ça rajoute trop de chaleur. C'est agréable, c'est un espace où on déjeune le midi, on est à l'ombre, il y a un brin d'air, il y a un sentiment de fraîcheur certain. L'architecte Andrzej Bernik est l'un des concepteurs de cet espace végétal urbain. Il aura fallu 3 années de travail pour totalement réinventer le lieu. Quand on a commencé, on avait un parking ici de 50 places qui était totalement bitumé, noir et en relativement mauvais état. Il n'y avait rien pour les piétons. Et voici ce qu'on a fait maintenant. Un certain type de forêt et en même temps aussi un espace public urbain. Sur la zone de 1000 m², la concentration des arbres permet de créer de l'ombre immédiatement rafraîchissante, mais aussi de déclencher un phénomène propre aux végétaux, l'évapotranspiration. Les arbres puisent de l'eau dans le sol et le font transpirer par les feuilles. Et ça, en effet, fait baisser la température de l'air. Donc les arbres sont une sorte d'infrastructure de rafraîchissement en ville gratuite, si on veut. Donc c'était plutôt pas pour des raisons esthétiques au départ, mais pour des raisons de rafraîchissement qu'on a planté ces arbres-là. Pour que les arbres puissent bien transpirer, il faut les approvisionner en eau. Le sol est donc poreux pour que l'eau de la pluie s'infiltre et descende directement au niveau des racines. Il n'y a rien qui reste à la surface en fait, et peu importe la quantité de l'eau que je rajoute. Grâce à ces capteurs, le projet est suivi scientifiquement. Résultat, une baisse des températures de 2,5 degrés en moyenne et jusqu'à 6 degrés lors des pics de chaleur. Ces dernières années, Paris connaît des épisodes de canicule intenses. Selon Météo France, si rien n'est fait, il pourrait y en avoir 10 à 25 fois plus d'ici 2050. Les grandes villes sont les plus touchées par le réchauffement climatique, ce qui est dû en partie à l'activité humaine, comme les moteurs et la climatisation, mais aussi à l'architecture urbaine. Ce site est un canon urbain, c'est-à-dire que c'est une rue étroite, bordée d'immeubles hauts. Et typiquement à Paris, il y a énormément de rues de ce type et qui sont très minérales. C'est-à-dire qu'on le voit bien, il y a absence de végétation, il y a absence d'eau. Donc le pouvoir de rafraîchissement de cette végétation et de cette eau manque. Et les surfaces minérales, par contre, se chargent, emmagasinent la chaleur et donc la restituent à des moments de la nuit notamment, qui fait que la ville a du mal à se refroidir. L'une des priorités donc pour les municipalités, transformer les espaces bétonnés. Une surface intéresse particulièrement Paris, les cours de récréation des écoles. Réparties dans toute la ville, elles représentent plus de 70 hectares. Traditionnellement recouvertes d'asphalte, elles constituent d'importants réservoirs de chaleur, comme ici dans le 19e arrondissement. Ça a été construit dans les années 90. C'est une cour, comme on voit, qui était très ouverte au soleil, peu ombragée, très minérale. Et donc le projet, c'est de créer de l'ombre. On voit que ça manque beaucoup dans cette période ensoleillée. On a creusé des fosses d'arbres. Toute cette zone était une zone qui était recouverte de béton et d'asphalte. 25 cours sont en train d'être rénovées dans la capitale. 46 ont déjà été transformées. C'est le cas dans cette école maternelle. Tout a été débitumé. Des copeaux de bois ont été replacés et sont replacés régulièrement. Et là, on arrive dans le côté très très vert. Donc le potager, vous avez des courgettes, des tomates là un petit peu plus loin. Ces cours de récréation, baptisés Oasis, ne bénéficient pas uniquement aux enfants scolarisés, mais aussi aux résidents du quartier. Cette cour, tous les samedis, elle est ouverte à tous les habitants qui souhaitent venir profiter d'un espace de nature, un espace de zone d'ombre pour pouvoir simplement s'y promener, lire, jouer avec leurs enfants. Pour compléter cet arsenal anti-chaleur, les villes misent également sur l'effet rafraîchissant de l'eau. La mairie de Paris vient d'installer ces brumisateurs. Ça, c'est une des 31 fontaines brumisantes, donc une fontaine qu'on appelle 2 en 1. Vous pouvez boire au robinet et vous avez un dispositif de brumisation pour vous rafraîchir. Et par ailleurs, on a 1200 fontaines à boire, on a un réseau assez dense. Et avec ce système-là, on ajoute une fonction finalement de rafraîchissement pour s'adapter au changement climatique et aux vagues de chaleur notamment. La création de ces îlots de fraîcheur est devenue un enjeu crucial.
La capitale a déjà dépassé les 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. D'ici la fin du siècle, les grandes métropoles pourraient connaître une hausse moyenne des températures de 8 degrés.